assommé, le regard perdu. Plus d'un mois après l'éboulement du terrain de Bankolo, la douleur est plus pressante chez cet homme que jamais. La douleur, juste la douleur et de ressentir une certaine souffrance. Et surtout que plus le temps passe, plus c'est que des questions. Là-bas, c'était votre maison? Oui, là où il y a les carreaux blancs, là, c'était là où il y a la maison et il n'y a plus rien. Cela fait 2 semaines que Moukam Fokam n'est pas revenu sur ce site. Dans sa main, les photos des 5 membres de sa famille décédés dans la catastrophe du 8 octobre. Ça, c'est ma belle-sœur, la femme à mon petit frère, qui est restée aujourd'hui introuvable. La fille de mon petit frère, dont ma nièce, elle s'appelait Makatagne Sierra, qui est partie trop tôt. Et ça, c'est ma petite sœur, Morgue Rolande, épouse de Tassé. Donc, elle était aussi là le même jour dans la maison avec la maman. Ma maman. C'est difficile de pouvoir les prononcer comme ça, de les regarder sur des photos et de pouvoir les montrer aujourd'hui comme si c'est un trophée. C'est un peu compliqué. 42 jours se sont passés depuis le drame. Les familles endeuillées n'ont pas encore pleuré leur mort. Sans réponse face à la réclamation des corps de leurs aux autorités, la longue attente entraîne des questionnements. C'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi nous, on ne peut pas faire le deuil? Pourquoi on ne nous donne pas une date précise pour faire le deuil? Qu'est-ce qui cloche? On ne sait pas si c'est une prise d'otage des corps ou c'est juste maintenir les familles, nous maintenir dans la douleur. Parce que chaque jour qui passe, c'est une douleur de plus. Et on continue de poser la question aujourd'hui. À chaque jour qu'on va même à la mairie, à la sous-préfecture ou à la préfecture, de leur demander pourquoi on ne peut pas enterrer nos morts, pourquoi ne pas les libérer aujourd'hui, pourquoi ne pas libérer nous, les familles des victimes. Cette affaire de réclamation n'est pas seulement celle de la famille Fonkam. Cette survivante de 28 ans a perdu 7 personnes. Et depuis, elle réclame les corps de son père, sa mère, ses 2 petits frères et sa nièce. Les corps de son neveu et sa belle-sœur enceinte n'ont pas encore été retrouvés. J'étais dans le drame en train de fouiller les corps. Donc tous ces corps qui ont été retrouvés devant moi parce que je fais partie des gens qui étaient dans la fouille. Donc je fais partie des gens qui avaient retrouvé les corps. Par exemple, le corps de mon petit frère, c'est moi qui l'ai porté ce jour-là. Donc du coup, j'étais traumatisée. Mon objectif à l'instant, c'était de retrouver ma famille. Ce que je réclame, c'est les corps. Je demande que l'État libère les corps pour que je puisse faire mon deuil et orienter ma vie, voir comment avancer. Pourquoi ce poids-là sur toi particulièrement? Parce que depuis que la situation s'est passée, bon, je n'ai rien reçu de personne. Donc je suis aussi comme ça, en l'air. Et tu dis où? Bon, moi présentement, lorsque la nuit me trouve quelque part, que ce soit avec un ami ou bien en famille, je dors là-bas. Et lorsque Vanessa est face aux autorités, aucune nouvelle ne répond à ses attentes. On arrive à la sous-préfecture, ils ne nous disent rien de bon. Rien. Et quand on parle même au niveau de la gendarmerie, on dit que soyez patients, on va vous appeler au moment venu. Nous sommes sans nouvelles. À Komkana, ce sont plusieurs sinistrés qui sont hébergés dans l'enceinte de la maison du parti. Certains ont perdu des biens matériels, d'autres ont perdu plusieurs membres de leur famille en plus de leurs biens. Fatigués d'attendre, ils n'ont plus le courage de se rendre vers les autorités, à l'image de Christophe qui a perdu sa femme et sa fille. On est déjà fatigué. Bon. Si je me retrouve ici, je n'ai pas le choix. Mais depuis là, il faut qu'on nous dise que non, ça va sortir. Oh, tel jour, le corps va sortir, jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et on n'a pas parlé fatigué, personne. On nous envoie faire des papiers, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Si je finis de les enterrer, je peux prendre
la route que je dois aller. Je ne peux pas rester ici à Yaoundé. À la sous-préfecture de Tinga, dans le 2e arrondissement de Yaoundé, nous avons pu rencontrer le sous-préfet. C'est l'identification des corps qui freine la procédure. Les corps sont mis sous scellé judiciaire, c'est-à-dire c'est les autorités judiciaires qui, dans le cadre des enquêtes ouvertes pour trouver l'origine du drame, qui ont à leur disposition les corps. Et avec le temps et les multiples réunions que nous avons tenues avec les familles des victimes, dans le cadre des vérifications approfondies qui devraient nous mener à l'identification des personnes ou des ayants droit des personnes décédées, cette procédure a été très longue. Très longue parce qu'il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de difficultés pour identifier l'ensemble des corps. Pour rappel, il y a eu 28 corps qui ont été retrouvés à l'issue de ce drame. Et des 28, il n'y avait que 25 qui avaient été, dans les jours qui ont suivi le drame, identifiés. Et les 3 corps sont restés non identifiés jusqu'à il y a quelques heures. Et vous devez aussi comprendre, je peux le dire, je crois que ce n'est pas un secret, ces personnes où les ayants droit des victimes sont tellement traumatisés que quand vous faites des réunions avec eux, il y a des informations qu'ils vous donnent. Mais quand vous tenez une autre réunion par la suite, il y a des informations qui viennent contredire celles de la réunion précédente. Est-ce que déjà, est-ce que vous envisagez déjà, ou on envisage déjà une date Je ne pourrais pas vous donner la date exacte. Mais je peux déjà vous rassurer de ce que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre. D'ailleurs, même ce matin, il y a eu une réunion à ce sujet où j'ai pris part pour étudier les voies et moyens de restituer les corps aux familles des victimes. Je peux rassurer à travers votre canal les membres des différentes familles concernées que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les corps soient restituer le plus rapidement possible. Je crois que nous ne pourrons plus parler que de jours, voire même des heures, pour que ces corps soient remis aux familles des victimes. À la question de savoir où en sont les recherches sur les personnes disparues, les conclusions ont déjà été tirées. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à récemment. Et les spécialistes sont arrivés à la conclusion que ces corps ne se trouvent pas sur le lieu du drame. Et donc, il y a 2 hypothèses à envisager. Je les laisse le soin d'expliquer. Mais je sais que, et je peux affirmer que les 3 corps encore recherchés ne se trouvent pas sur le lieu du drame à Bankolo. Depuis la semaine dernière, les autorités ont demandé aux familles de rédiger une demande de transfert de corps signée par le préfet du Fundi. C'est cette demande qui permettra aux familles de partir de la ville de Yaoundé avec les corps pour se rendre au lieu de l'inhumation.